mais attends, on va prendre des décisions. Quand on fait qu'une ou deux manifs par an, on a l'impression que derrière, le mouvement bâtard ne bouge pas. En fait, il bouge énormément parce que on est dans les préfectures, dans les administrations pour défendre nos droits. Donc c'est très important de le savoir. Donc forcément, nous participons à des dizaines de réunions avec les fonctionnaires des infrastructures routières, avec les chercheurs spécialisés dans le domaine des transports, les professionnels du motocycle, les représentants des collectivités territoriales pour aider les pouvoirs publics à prendre en compte l'évolution d'un parc de 2 roues motorisés qui a progressé de plus de 60% ces 10 dernières années. Et qu'est-ce qui ressort de tout ça? Qu'est-ce qui ressort de tout ça? L'annonce par François Fillon. Ouais, super les mariniers. Donc pendant que nous, on est en train de discuter avec les pouvoirs publics pour essayer de négocier, de pouvoir vivre normalement notre vie de motard, eh bien, qu'est-ce qu'ils font, eux, sur le terrain? Monsieur François Fillon, par exemple, il annonce un contrôle technique obligatoire pour les cyclomoteurs. Une mesure inadaptée et non discutée lors de cette soi-disant concertation. Ce qui veut dire que pendant qu'on discute, derrière, ils nous la mettent bien profond. Il y a 2 discours. Il y a 2 discours. Ils discutent par devant, ils discutent dans les ministères, ils discutent dans les concertations, et par la même occasion, sur le terrain, ils nous balancent des amendes, ils envoient de la répression à tout va. Même les forces publiques, ils en ont plein de cul de faire ça parce que c'est pas leur boulot. Aujourd'hui, les agents de la force publique, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont plus devenus les gardiens de la paix, ils sont plus là pour la sécurité publique, malheureusement. Et à leur grand âne, ils sont là pour percevoir l'impôt, c'est devenu des percepteurs. Et même eux, ils en ont plein le cul de ça. Même eux, ils sont pas contents de ce boulot-là. Parce qu'ils sont obligés, quand ils rentrent au boulot le soir, de montrer le nombre de PV qu'ils ont fait. Et s'ils en ont pas fait, alors il n'y a pas de quotas. Hein. Quand on dit qu'il y a des quotas, c'est pas vrai. Par contre, un petit chef de service qui leur casse les couilles quand ils rentrent en leur disant vous n'avez pas assez fait, il faudra faire plus le lendemain, et ben là, oui, ça existe. Il faut le savoir. Donc voilà, en plus d'une répression accrue sur le stationnement des 2 roues motorisés en ville, alors que rien n'est prévu en suffisance pour des usagers qui n'ont plus rien d'autre, aucun autre choix pour circuler. On nous interdit de nous stationner sur les trottoirs, même quand on est bien stationné. On nous met des prunes quand on est stationné sur les trottoirs, alors qu'on ne peut pas stationner les motos sur la voie publique, puisque directement, elles sont foutues en l'air par les automobilistes qui, sans le faire exprès, effectivement, quand il faut une touchette, la moto elle est par terre. À côté de ça, on demande des 2 places pour les 2 roues motorisées de façon à pouvoir stationner légalement, parce qu'on n'est pas des délinquants comme ils voudraient bien le faire croire à tout le monde. On voudrait travailler et vivre dans la légalité. Donc quand on demande des places pour les 2 roues motorisées de façon à pouvoir stationner légalement, et bien derrière ça ne suit pas. Parce qu'ils ne sont pas attendus à ce que les 2 roues motorisées arrivent en si grand nombre de notre beau pays de la France. Voilà. Donc ils sont à la ramasse derrière, et toutes les solutions qu'ils ont, c'est de mettre des prunes à tout va. Alors pour les copains de province, ils sont peut-être pas encore impactés de ça. Mais nous à Paris, c'est un enfer. Il est carrément maintenant impossible de stationner dans le centre de Paris sans prendre une prune. Voilà. Et ça, bientôt, ça arrivera aussi dans les régions. En plus de ça,